Oui, Nicolas Franck, je suis psychiatre, enseignant de psychiatrie, PUPH depuis plus de 20 ans à Lyon. Je suis coordonnateur du DES de psychiatrie de Lyon depuis 2019 et j'ai organisé des structures et un réseau de réhabilitation psychosociale sur toute la France. Et je suis également chef d'un pôle qui comprend un secteur de psychiatrie générale que j'ai réorganisé en faveur du rétablissement, des approches orientées vers le rétablissement. Alors effectivement, la santé mentale a été déclarée grande cause nationale par Michel Barnier quand il était Premier ministre fin 2024 pour l'année 2025. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça attire l'attention sur ce domaine qui est encore laissé de côté, stigmatisé parfois ou traité comme de moins d'importance dans les questions de santé, alors qu'en réalité, la santé mentale, c'est une dimension de notre santé qui est essentielle et que sans santé mentale, il n'y a même pas de santé physique, il n'y a aucune santé du tout, donc ça c'est très important. Et après, tout ce qu'on fait depuis, pour moi, des décennies, et pour le MC encore plus de décennies, s'en trouve légitimé. Alors, bien entendu, le webinar ou tout le travail de l'OMC n'a pas de rapport avec la grande cause nationale. C'est pas parce que la santé mentale est grande cause nationale qu'on fait tout ça, mais c'est parce qu'on fait tout ça que la santé mentale a fini par être grande cause nationale. Donc notre travail s'en trouve récompensé, mis en lumière, et tout ça pour le bien de la population, parce que ce qu'on fait en termes, du point de vue médical et puis en termes de publication scientifique, c'est pour pouvoir mieux soigner nos patients avant tout. Oui, alors je préside le comité scientifique de l'OMC Psychiatrie depuis 2013, donc ça fait longtemps, ça fait 12 ans maintenant. J'anime donc un collectif qui est composé de collègues psychiatres qui sont soit hospitaliers universitaires, soit praticiens hospitaliers, qui travaillent à Paris ou dans les autres villes de France. Respecter la diversité dans tous ces aspects. Et l'idée, c'est collectivement de réfléchir à l'actualité dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, et de pouvoir suivre cette actualité afin d'informer nos collègues sur les nouveautés. Donc l'idée, c'est de regarder la table du matière du traité, de voir ce qui doit être archivé, de voir ce qui doit être renouvelé à l'identique et d'introduire de nouvelles thématiques. Donc je veille à ça en permanence, en lien avec les équipes d'Elsevier et en lien avec mes collègues du comité scientifique. Et nous avons plusieurs réunions par an pour interroger différentes parties de la table des matières afin de voir comment la faire évoluer. Et comme pour tous les traités de l'OMC, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'articles le moins possible qui ait plus de 5 ans. Donc soit ceux qui ont plus de 5 ans sont archivés, soit ils sont mis à jour. Alors oui, c'est très important, effectivement, l'évolution de la spécialité, on la prend en compte, on y réfléchit, on essaye effectivement de ne pas manquer des aspects qui sont en train d'évoluer, qui sont tendances, qui sont passés dans la lumière des projecteurs ou dans la lumière de la science surtout, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le MC Psychiatrie, c'est composé de plusieurs centaines d'articles qui sont fondés sur les données de la science. C'est très important de considérer que c'est à la fois rendu pédagogique, donc accessible à tous, à la fois fondé sur les données scientifiques. Ce ne sont pas des tendances qui font l'objet de dérives ou de fantaisies personnelles. C'est le produit de l'activité scientifique du champ de la psychiatrie au sens large. Donc on ne va pas publier des articles qui ne sont pas largement argumentés et étayés. Donc pour ça, on suit l'actualité. Le comité divers représente différents aspects de la psychiatrie et de la psychiatrie de l'adulte et de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et le comité sait quelle est l'évolution de la littérature internationale et de quoi il faut se faire écho dans ces pages. Ensuite, comment est composée la table des matières? Il y a un certain nombre de parties, une partie introduction et généralité qui comprend des réflexions générales sur les classifications, la déontologie, l'éthique et d'autres aspects.
une partie sur les fonctions cognitives, une partie sur la sémiologie qui est extrêmement importante parce que le traité c'est quand même un support pour l'apprentissage extrêmement important pour les internes en particulier, mais également un support de formation continue pour nos collègues qui sont déjà en exercice, donc la partie sémiologie elle est essentielle. Une partie sur les explorations paracliniques qui se sont structurées et développées en psychiatrie durant les dernières décennies, une partie sur les approches familiales, et puis ensuite on passe à la partie psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, là qui est structurée autour de nourrissons et petits-enfants, introduction généralité, les pathologies. Par la suite, on passe aux prises en charge et traitements. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les adolescents, et c'est structuré de la même façon, introduction à généralité, les pathologies et les prises en charge et les traitements. Après, il y a une partie trouble du neurodéveloppement qui est à l'articulation, puisque ça c'est considéré à la fois chez l'enfant et l'adolescent et chez l'adulte. Une partie psychose et schizophrénie qui concerne plutôt la psychiatrie de l'adulte. Ceci dit, il y a des psychoses, des troubles psychotiques et des schizophrénies qui commencent chez l'enfant avec des formes précoces, voire ultra précoces. Une partie sur les troubles anxieux et obsessionnels. Une partie très conséquente sur les addictions qui sont actuellement en plein développement, en pleine explosion. Même une partie sur les troubles de l'humeur et les troubles somatoformes. Une partie sur les troubles de la personnalité. Une partie sur le suicide. Une partie sur la violence. Une partie conséquente sur la psychiatrie du sujet âgé, une partie sur les manifestations psychiatriques dans les troubles neurologiques, une partie sur les manifestations psychiatriques dans les affections médicales générales, une partie sur l'urgence, une partie sur le sommeil, une partie sur la violence et la victimologie, une partie sur l'approche transculturelle, et puis une grande partie sur la thérapeutique, avec beaucoup d'articles sur la thérapeutique, les différents aspects de la thérapeutique non médicamenteuse, et puis une grande partie sur la thérapeutique médicamenteuse. Et puis enfin, nous arrivons aux dernières parties sur société, environnement, culture, psychiatrie médico-légale et les dispositifs d'assistance, de traitement et de prévention. Voilà, vous voyez, la table des matières est extrêmement conséquente. C'est plusieurs centaines d'articles qui sont renouvelés régulièrement, archivés ou créés sur de nouveaux sujets. Alors, l'EMC Psychiatrie, c'est vraiment le traité de référence pour toute personne qui exerce dans le domaine de la psychiatrie, pour tout psychiatre ou futur psychiatre. Donc, c'est l'outil pédagogique principal, extrêmement approfondi, extrêmement étayé, et puis didactique également, avec des organigrammes, des schémas pour la prise de décision, etc., etc. Donc, encore une fois, il s'adresse aux psychiatres en exercice, et là, il sert de formation continue, il appuie la formation continue, mais aux psychiatres en formation, les internes en psychiatrie. Quand moi j'étais interne, tout le monde, tous les internes étaient abonnés à l'EMC Psychiatrie. Donc, je pense qu'il serait intéressant que les internes considèrent ça comme vraiment un outil prioritaire pour leur formation. Alors, l'intérêt de l'EMC Psychiatrie, c'est vraiment de donner une vision très large, très complète de la psychiatrie dans tous ses domaines d'investigation et d'exercice. C'est la seule somme globale de la connaissance dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Non, un mot de conclusion, non simplement dire que l'EMC Psychiatrie, c'est un bel ouvrage, que tout le comité scientifique et son président mettent beaucoup d'ardeur à faire en sorte que son contenu soit de qualité et qu'on souhaite que le maximum de lecteurs puissent en profiter.